Agnès, idée, livre, Booktube, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai lu férocement, faut le dire, faut le dire. J'ai lu férocement ce beau roman. Donc c'est un roman genre polar, c'est plutôt un thriller, hein. Moi je pense que c'est plutôt un thriller. Et qui a reçu un prix, le prix en 2020, le prix SNCF Polar. Je suis heureuse de revenir parmi vous malgré cette période de confinement. Je rencontre beaucoup de difficultés pour trouver des romans. Et heureusement, à côté de chez moi, j'ai un réseau de bibliothèques très performant. Je dis un grand merci d'ailleurs à toutes les personnes qui travaillent dans ces bibliothèques, car elles sont très actives. Donc je disais, à côté de chez moi, j'ai trouvé le moyen d'emprunter des livres. Donc c'est un système d'emprunt des livres à distance que je trouve très 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 performant. Sauf que bon, voilà, on n'a pas la joie malheureusement de se promener dans les rayons, de prendre plaisir à feuilleter, à caresser les livres. Mais bon, c'est déjà un bon moyen d'éviter, c'est déjà un bon moyen de pouvoir continuer à emprunter des livres et surtout à les lire avec délectation. Donc voici, aujourd'hui ma vidéo est consacrée à ce fabuleux roman intitulé L'été circulaire qui a reçu le prix SNCF du Polar en 2020. Donc L'été circulaire, c'est un roman écrit par Marion Brunet. Je vous le présente. Quelques mots sur l'histoire. Ici, l'auteur dresse le portrait d'une famille modeste, celle que nous connaissons tous, cette famille qui vit dans un lotissement avec dans une maison payée très 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 cher et qui tombe pratiquement en ruine, dont les matériaux utilisés pour la construction ne sont pas de bonne qualité. À côté des baraques de luxe de touristes, de personnes de passage qui sont riches à foison, la vie de cette famille se déroule plus ou moins normalement. La famille vit une vie, oui, on peut dire ça, elle mène une vie de crève-misère. Tout s'accélère lorsque le drame survient. Le drame, quel est-il? La jeune fille de la famille, Céline, à peine âgée de 16 ans, tombe enceinte. Qui est-il? Qui est-il? Le père veut absolument savoir, mais elle ne dira rien. L'autre jeune fille, elle s'appelle Jo, ou Joanna, elle a 15 ans, et elle est plutôt talentueuse, elle est très ouverte d'esprit, elle est également hargneuse, et elle n'a qu'un souhait, qu'un rêve, c'est vraiment fuir à tout prix le lotissement pourri dans lequel ils vivent. On s'apercevra bien vite à la lecture de ce roman que la petite Jo, 15 ans, n'est pas la seule à avoir ce souhait. Tous dans la famille veulent échapper à ce triste destin, ils ne veulent plus vivre comme ils le font actuellement. Le père Manuel, qui rêve d'être quelqu'un d'autre, qui rêve de comprendre mieux la vie. La mère Séverine, qui se tait un peu dans son coin, mais qui rêve également de vivre. Céline, qui plus ou moins vit sa grossesse comme elle peut. Et enfin, la petite Jo, 15 ans, qui rêve de fuir ce lotissement pourri. Y arriveront-ils? Quelques mots sur l'auteur. Alors, une fois n'est pas coutume, je serai extrêmement brève sur l'auteur. Pas qu'il n'y a rien à dire sur l'auteur, ça c'est pas vrai. Mais en revanche, j'espère écourter un petit peu mes vidéos. Donc voilà, donc rapidement, vous dire pour l'auteur que sur le site wikipedia.fr, vous avez
beaucoup d'informations sur l'auteur, notamment toutes ses œuvres, les prix également qu'elle a remportés. Moi, ce que je vous dis pour l'auteur, c'est qu'elle est née en 1976 dans le Vaucluse, donc dans le sud de la France. C'est une femme de lettres française, un auteur de romans policiers et de littérature jeunesse, littérature d'enfance. Elle a reçu ce prix, le prix SNCF du Polar en 2020 pour ce roman L'été circulaire, mais elle continue d'écrire des romans. Je vous invite à consulter sa fiche Wikipédia et à faire comme moi, à surfer sur Internet, également à regarder des vidéos YouTube consacrées à Marion Brunet. Rubrique avis, opinion sur le roman. Alors ce roman, il m'a fait vibrer. J'ai adoré la lecture de ce roman. Vous voyez, en plus, c'est pas très long à lire, hein. Moi, en 2 jours, c'était plié, comme on dit. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui m'a tenu en haleine et qui m'a vraiment fait vibrer. Donc vibrer, on vibre, en tout cas moi, j'ai vibré d'émotion. J'ai vibré d'émotion lorsque j'ai lu ce roman. Alors on pleure, hein. C'est vrai que on pleure, la situation de la famille est plutôt délicate, avec un père alcoolique qui passe son temps à cogner tout le monde, à cogner ses filles, à cogner, à cogner, à cogner. C'est assez violent, hein. Donc c'est un père alcoolique. La famille vit dans un lotissement, dans une maison qui est pas très grande, franchement qui donne pas envie. Donc on comprend un petit peu pourquoi les filles veulent s'échapper, veulent partir, hein, veulent partir de là. Et ce que j'ai vraiment adoré, ce sont les multiples, hein, et c'est vraiment, il y en a pas mal, hein, d'expressions rigolotes, d'expressions, de dialogues également qui sont sympas. Alors, parmi les expressions rigolotes, je vais juste vous en citer quelques-unes par exemple. Alors, je cite, hein, c'est entre les guillemets, les gens n'aiment pas qu'on sorte des cases, ça leur rappelle qu'ils sont dedans. Alors, ça, c'est vraiment presque un dialogue. C'est presque un dialogue, on va dire, à la Audiard. Audiard, vous savez, c'est la personne, la personne qui écrit les dialogues dans les films noirs, hein. Je sais plus, mais en tout cas, les dialogues de Audiard, j'adore Audiard. D'autre part, ce que j'ai aimé, c'est qu'on entre vraiment dans la psychologie, dans l'intimité des personnages. Notamment, c'est très fort dans la psychologie un peu paranoïaque, un peu malade mentale du père. Le père, il nourrit une haine contre un gamin de 18 ans qu'il a connu lui-même lorsqu'il était bébé. Donc, le gamin, il a le même âge que ses filles. Donc, il fréquente ce gamin et il nourrit une haine. Alors, il nourrit une haine contre ce gamin. C'est une haine qui est tout d'abord silencieuse, hein. Il n'y a pas d'acte, voilà, ça devient tout doucement. Puis tout d'un coup, ça mûrit et pam, ça explose avec des actes physiques qui sont assez atroces. Pour savoir tout ça, ben, je vous conseille de lire le livre. Il y a également la psychologie de la mère qui est intéressante. Elle nous transmet un petit peu son vague à l'âme, sa sensation d'avoir mal grandi, sa sensation d'avoir raté sa vie. Et ça j'ai bien aimé comment l'auteur décrit la psychologie, comment il nous permet de partager la psychologie, l'intimité des personnages. Ça, dans un roman, vous voyez, qui n'est pas très long. Et dernière chose que j'ai adoré dans ce roman, je le répète, c'est la longueur du roman. Je pense que l'auteur aurait pu, hein, faire un roman 2 fois plus volumineux, tellement c'est bien écrit. Mais bon, là, c'est un roman qui est pas très long, qui est pas très long à lire. Alors, on parle de 265, un peu plus de 265 pages, mais ce n'est pas un format A4, hein, donc voilà. Et donc moi, en 2 jours, c'est vrai que j'étais passionnée par la lecture de ce roman.
En 2 jours, je l'ai lu en mettant de côté, bien sûr, beaucoup de choses, le ménage, les enfants, etc. Mais en 2 jours, je l'ai lu. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui m'a tenu en haleine et je voulais absolument savoir comment ça finissait. J'ai juste adoré la lecture de ce roman. Et vous? J'ai surfé sur Internet et j'ai trouvé quelques avis sur ce roman. Alors ce roman, bien sûr, il a reçu le prix SNCF pardon, du Polar en 2020, mais il a également reçu des critiques très 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 favorables, notamment Télérama qui a bien aimé. Vous pouvez trouver sur Internet un avis complet, hein, une rubrique complète sur ce roman. Alors moi, je ne peux pas vous en faire part. Pourquoi? Parce que je ne suis pas abonnée à Télérama et la critique de ce roman est malheureusement réservée aux abonnés de Télérama dont je ne fais pas partie. En revanche, au magazine Elle, sur le magazine Elle, donc sur internet directement, vous aurez le lien www.elle.fr, loisirs, roman policier. Je vous mettrai le lien. Alors, une journaliste qui s'appelle Nathalie Dupuis écrit, je vous cite juste un extrait. L'écriture fait penser pardon, excusez-moi. L'écriture fait penser aux meilleurs des auteurs de romans noirs américains, ceux qui nous tiennent par leur atmosphère irrespirable et dont le dénouement ne nous rendra pas notre souffle. C'est très très bien écrit. C'est exactement ce que je pense. J'aurais pas mieux écrit. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site internet du magazine Elle, donc www.elle.fr, pour avoir la rubrique complète de de la journaliste Nathalie Dupuis. Et également à surfer sur internet pour trouver d'autres critiques intéressantes sur l'auteur, sur l'été circulaire. Je vous signale juste que cette page de couverture est la page ancienne. Il existe une autre page de couverture. Malheureusement, la bibliothèque dans laquelle j'ai prêté le roman ne possède que cet exemplaire-là, n'a pas la nouvelle couverture. Bon, c'est pas bien grave, le texte lui-même est le même. J'ai voulu un extrait en page 137. C'est un extrait qui m'a fait beaucoup rire. On pourra peut-être en discuter un jour si vous m'écrivez des messages sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Alors, page 137, Corso fleuri. La sono envoie un morceau de Louane qui se répercute par tous les haut-parleurs de la ville. Jo a envie de trouver la source du délit pour arracher les fils. Elle peut pas. Chaque fois qu'elle entend l'intro, elle visualise le meurtre de la chanteuse, un bain de sang et des cordes vocales arrachées. Le problème, c'est qu'aucun bal de village, aucune manifestation publique n'échappe à son répertoire cet été-là, une malédiction qui semble ne pas devoir cesser avant l'automne. Un extrait sympa, page 137. Agnès, idée, livre. Booktube, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit moment partagé avec moi. Donc j'ai lu ce roman et j'ai adoré. Si vous aimez lire comme moi, n'hésitez pas, sortez, allez dans les bibliothèques. Parfois, certaines d'entre elles ont un bon service d'ouverture et de prêt des livres à distance. Alors n'hésitez pas, allez-y, ça fera toujours plaisir aux équipes. Je vous dis un grand merci pour toutes les personnes qui partagent sur ma chaîne YouTube, qui me laissent des likes, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, continuez à vous abonner, à parler autour de vous. Abonnez-vous, laissez des commentaires, des likes. Prochainement, je vous présenterai mes sorties littéraires. Donc, j'écris des livres également. Donc, je vous présenterai mes sorties littéraires pour novembre. Et prochainement, je ferai paraître un livre pour enfants
et illustrées bien sûr. Donc je fais également les illustrations des livres pour enfants. J'en parlerai dans mes prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt, un grand merci. Ciao ciao.